je tente un peu une gageure, c'est-à-dire d'aborder un thème, selon la Kabbale, avec lequel les esprits rationalistes, j'en connais quelques-uns dans cette salle, ne seront probablement pas tout à fait d'accord. Mais il est toujours intéressant de connaître les opinions des autres. Donc c'est un grand honneur pour moi d'ailleurs de parler du rabbin Raphaël Moshe Luria, qui a écrit ce petit livre. Il en a écrit 50 comme cela. Un homme d'une extraordinaire modestie qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui est une espèce de génie qui écrivait plus vite que vous et moi nous pensons. Il est décédé l'an dernier et il a laissé à mon ami le rabbin Mark Ujavski, qui est son disciple préféré, il a laissé, tenez-vous bien, 8000 pages à éditer, c'est-à-dire encore quelques dizaines de livres. Donc c'est un kabbaliste, comme son nom l'indique, Luria, il est un descendant du grand Ari Akadosh. Alors dans ce livre, ça m'est un peu difficile, j'ai l'habitude de faire des shiurim, mais pas des conférences, d'être assis à une table avec des textes et des gens qui ont des textes qui ont sous les yeux, mais ça ne servirait pas à grand chose de vous avoir distribué ces textes, puisque là il y a une dizaine de pages sur ce thème, et que pour en résumer déjà 5 ou 6 lignes, il faut 1 heure. Donc je vais essayer de mémoire de résumer les thèmes qui apparaissent dans sa réflexion sur l'exil d'Égypte. Le Rav Luria se pose plusieurs problèmes. Il pose le problème général de la souffrance. L'exil d'Égypte est un exil très atypique et nous y reviendrons, car, chose très étonnante, il y a une théorie des 4 exils historiques dans le judaïsme, alors que l'exil d'Égypte n'est pas compté parmi ces exils. Nous sommes donc en présence d'un phénomène un peu particulier qui apparemment relève de l'histoire, puisqu'il s'est produit dans l'histoire, mais qui pour le Rav Luria relève plus de la métaphysique. Car la question posée ici, la première, il y en a beaucoup, c'est où est la faute? L'exil d'Égypte a été une extraordinaire souffrance. D'une part, dans la Torah, on décrit cette souffrance, mais assez rapidement. Et en ce qui concerne Abraham, auquel a été annoncée cette souffrance, on dit tout juste qu'ils seront persécutés. Imaginez qu'on résume d'un seul mot la Shoah, un mauvais moment à passer. C'eût été absolument insupportable. Et donc, la question se pose effectivement de la place et de la signification réelle de cet exil totalement atypique. Et on pourrait dire, dans un certain sens, totalement anhistorique. Les rabbins ont proposé diverses réponses sur les motivations de l'exil. Il y a des discussions dans le Talmud là-dessus. Il y a 3 grandes opinions sur l'annonce faite à Abraham. Car c'est à Abraham qu'a été annoncé, on le sait, l'exil d'Égypte. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Soit dit en passant, il y a des historiens qui ont dit que cette sorte de redondance signifie que même les Égyptiens n'étaient pas les véritables habitants du pays. Alors, on a parlé de l'invasion des Hyksos, enfin il y a toutes sortes de théories là-dessus. Mais en tout cas, ils seront étrangers dans un pays étranger. Mais Dieu ne donne aucune raison à cela. C'est déjà là un autre aspect du caractère atypique de l'exil d'Égypte, qui a quand même été non seulement une grande souffrance, mais le premier grand génocide qu'ait subi le peuple juif. Et donc on se pose la question de savoir ce que les Hébreux ont bien pu mériter pour subir cette souffrance, et dans quels termes elle est annoncée à Abraham. C'est-à-dire
que Abraham dit à Dieu lorsqu'il lui promet une grande descendance, il lui promet la possession de la Terre Sainte, Abraham dit à Dieu, Eda ki rachena. Comment saurais-je que cette promesse sera tenue? Plus exactement, littéralement, comment saurais-je que cette terre est mon héritage? Et qui dit héritage parle simultanément de pérennité. Ce verbe yarosh signifie à la fois conquérir et hériter, mais il signifie que c'est une promesse irréversible. Quand vous êtes héritier, on ne peut pas remettre en question vos droits à l'héritage. C'est dans tout système de droit, c'est quelque chose qui est irréversible. Et donc on s'interroge pour savoir pourquoi, lorsqu'Abraham dit cela, tout à coup on lui annonce cet exil atypique. Donc les rabbins dans le Talmud ont proposé 3 grands types d'explications. Première explication, Abraham aurait mis en doute la parole divine en disant « Comment saurais-je que cette promesse sera tenue ?» Et on peut dire que le principe même de la foi, c'est de croire à la réalisation d'une promesse. Le petit-fils du Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Ladi, a écrit un chapitre extraordinaire d'une 30aine de pages sur le problème de la foi, dans lequel il explique que contrairement à ce que l'on croit en général, croire en Dieu n'est pas un acte de foi. Croire en Dieu, c'est une prise de conscience de la réalité. Il y a une célèbre anecdote chassidique dans laquelle un jour un élève, je crois que c'est du Rabbi de Gour, est revenu d'une yeshiva où il a passé quelques années, et son maître lui a demandé « Qu'est-ce que tu as appris à la yeshiva ?» Il dit « J'ai appris que Dieu existe. » Et le rabbi a dit « Bon, attends, il a appelé sa bonne, une bonne polonaise, Maria, est-ce que tu crois que Dieu existe ?» Et elle a répondu « Oui, bien sûr que Dieu existe. » Alors elle est sortie de la pièce et le rabbi s'est tourné vers son élève et lui a dit « Tu vois, on n'a pas besoin de 7 ans pour savoir que Dieu existe. » Et il dit « Oui, elle le croit, moi je le sais. » Et donc, l'existence de Dieu pour un juif n'est pas un objet de foi, n'est pas un acte de foi. L'acte de foi concerne les promesses. C'est-à-dire que si on vous dit que le Mashiach va venir, ou qu'il y aura la paix entre les Arabes et les Israéliens, ce n'est plus de l'ordre de la réalité, c'est de l'ordre de la croyance. Et il faut bien distinguer la foi de la croyance. Est-ce qu'on peut penser qu'Abraham, qui avait certainement la foi, n'avait pas la croyance et ne croyait pas à la réalisation des promesses divines? Là-dessus, d'autres commentateurs expliquent qu'en vérité, ils voulaient savoir par quels moyens Israël pouvait contribuer, je dirais même collaborer, à ce que cette promesse soit tenue. Parce que Dieu fait des promesses, mais l'homme est son partenaire dans la création. Par conséquent, il ne suffit pas que Dieu promette. C'est-à-dire que si la banque vous promet quelque chose qui est de l'ordre de la foi, parce que le verbe prêter en hébreu signifie aussi la foi, la émoula, prêter à crédit, c'est un acte de foi du banquier. Encore faut-il que vous signiez un contrat. Et donc, est-ce qu'Israël va signer ce contrat? Vous devinez que ce contrat, c'est la Torah. Mais est-ce qu'Israël signera ce contrat ou non? Donc, Abraham n'a pas réellement douté de la foi divine, mais il s'est demandé par quel moyen Israël pourrait signer en quelque sorte le contrat qui lui est proposé. Il n'en reste pas moins que les rabbins du Talmud pensent que, à cause de cette faute, Israël a été condamné à l'exil. Une seconde interprétation dit que c'est parce que, et c'est vraiment très intéressant dans l'actualité, parce que Abraham a imposé aux Talmidei Chachamim qu'il avait formés, 318 élèves, il leur a imposé d'aller faire la guerre aux rois qui ont pris la ville de Sodome. On appelle ça en hébreu Angaria le Talmidei Chachamim. Évidemment, ça c'est du pain béni pour les yeshivot en Israël,
puisqu'on nous montre bien que c'est un grand péché de prendre des gens de la yeshiva et de leur mettre un uniforme sur le dos et un fusil dans la main. Ben, il n'empêche que, voilà la faute, la seconde faute, que c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Ishmael, etc., divers rabbins qui discutent de ça, la seconde faute qui est reprochée à Abraham. Il y en a une troisième aussi, à savoir que lorsque le roi de Sodome, que Abraham a délivré, lui propose de garder les biens, le butin de la prise de Sodome, et se propose de garder pour lui le peuple de Sodome, Abraham a refusé, a tout refusé, alors qu'il aurait pu accepter le peuple de Sodome, c'est-à-dire, le Talmud dit, il a refusé de faire des prosélytes. C'est une pierre dans le jardin de certains tribunaux rabbiniques, je ne cite personne, qui, quelquefois, font de légères difficultés aux personnes qui veulent se convertir au judaïsme. 3 fautes. Alors le Hari se pose quand même la question. Est-ce que, puisque tous ces textes procèdent directement du Hari Akadosh, est-ce que vraiment, pour 3 fautes qui paraissent bien légères, des Juifs pendant des siècles doivent souffrir? Et Moshe Raphaël Luria dit, et en plus, ce qui est très rare chez les commentateurs, et en plus de tout ça, il y a eu la Shoah. Donc, donner des explications factuelles, ça paraît bizarre. Il n'y a pas dans le judaïsme de responsabilité collective. Pourquoi? Parce qu'Abraham aurait fait telle ou telle faute. Pourquoi le peuple juif doit souffrir pendant des générations? Évidemment, la question ne se pose pas pour les 4 autres exils. Car ces exils s'inscrivent dans une histoire dans laquelle, comme l'ont dénoncé les prophètes d'Israël, dans laquelle il y a eu des fautes réelles. Et par conséquent, le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie, le second à cause de Sinat Chinam, de la haine gratuite. Donc, on peut trouver des raisons historico-morales aux 4 exils du peuple juif, disons à l'histoire de la diaspora. Par contre, s'agissant de l'exil d'Égypte, encore une fois, il ne fait pas partie des 4 exils. Et non seulement il ne fait pas partie des 4 exils, mais aucune allusion n'est faite à cet exil dans la Torah. Dès le début de la création, il y a une allusion très claire qui a été faite au destin exilique du peuple juif. C'est V'haaretz haya tohu vovohu v'chosher al tehom. Et donc, dans le Talmud, ces 4 termes, tohu vovohu, chosher tehom, sont appliqués aux 4 exils. C'est-à-dire, dès la création du monde, il y a à la fois la lumière, mais cette lumière est cachée, Or Aganouz, et en même temps l'obscurité des 4 exils, puisque on sait que l'exil est appelé le temps de l'obscurité, et que Jérémie dans Echa dit Oshivani Kemete Olam, Dieu m'a mis dans l'obscurité comme si j'étais mort dans une tombe, et le Talmud dit c'est Talmud Babli. C'est le Talmud de Babylone. C'est-à-dire, c'est la situation dans laquelle on s'est trouvé à Babylone. Donc, voilà que Dieu, en créant le monde, dit tout de suite qu'il y a une lumière, mais que cette lumière sera celle du Messie. C'est pourquoi on est passé de Yehi Or à Vayehi Or. Il y aura une lumière, mais il y eut une autre lumière. Et on sait que chaque fois qu'un verset commence par Vayehi, c'est-à-dire par Vaille, c'est l'expression d'un manque ou d'une souffrance. Mais pas un mot dans ces allusions de la Torah à l'exil d'Égypte. Donc, il faut chercher ailleurs. Et donc, le Hari Akadosh nous propose la théorie suivante. Il y a dans le monde une nécessité du tikkun. Puisque le monde est obscurité, je dirais de manière tout à fait ontologique, la création même du monde, c'est le retrait de la lumière et l'apparition de l'obscurité. Puisque le monde est obscurité, il appartient aux hommes de faire le tikkun de cette obscurité. Or, même si ça ne plaît pas à tout le monde, on ne peut contester qu'il y a dans le judaïsme un concept de péché originel.
ce n'est pas celui dont parle saint Augustin, ce n'est pas le péché de la chair, mais c'est le péché de la méconnaissance. Notre monde est dans la méconnaissance la plus profonde. Et c'est pourquoi tout ce qui va se passer dans l'histoire, à commencer par l'exil d'Égypte, c'est une espèce de résurgence, de tentative en tout cas de résurgence de la véritable connaissance. C'est tellement vrai. Dans la Kabbale, ça s'appelle la Séphira Da'at, la Séphira de la connaissance. C'est tellement vrai que le salut en Égypte vient de la connaissance. Il est écrit de façon très curieuse que Dieu a vu les souffrances d'Israël, Vayeda Elohim, et Dieu le connut, et Dieu le sut. On s'est toujours demandé ce que ça veut dire. Dieu ne savait pas ce qui se passait. Non, ça veut dire que c'est par le phénomène de la da'at, de la connaissance, c'est-à-dire par une récupération d'une connaissance originelle qui a été perdue, que le monde peut être sauvé. Et quelle est la nature de cette méconnaissance et de ce péché originel? Elle s'exprime dans un épisode très curieux relaté à la fois dans le Talmud et dans la Kabbale, le péché d'Adam. Tout d'abord, le péché d'Adam est un péché au niveau de la connaissance. Il a mangé de l'arbre de la connaissance. C'est un thème très compliqué, parce que tout le monde dit, bah alors, est-ce que le monde doit vivre sans connaissance? Non, mais il a mangé d'un arbre ambigu, parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. C'est un arbre dans lequel se trouve mélangé le bien et le mal. Et c'est ce qui caractérise notre monde. Dans notre monde, le bien et le mal sont constamment mélangés. Tout le rôle du peuple juif, c'est de faire ce qu'on appelle dans la Kabbale le bérour, c'est-à-dire une sorte de séparation isotopique entre le bien et le mal. En toute chose, il y a toujours du bien et du mal. Vous allez voir votre médecin, il vous donne un médicament, ce médicament a des effets secondaires. Et tout est intimement mêlé dans la vie. Le rôle du peuple juif et le rôle des mitzvot de la Torah, c'est de nous dire ça oui, ça non. Tout comme le fait de vivre consiste fondamentalement en une séparation à l'intérieur du corps humain de ce qui est absorbable, les calories, et de ce que l'organisme doit rejeter. Un être humain, selon la pensée rabbinique, c'est une sorte d'usine de tri qui non seulement, à travers son corps et sa physiologie, trie ce qu'il peut recevoir et ce qu'il doit rejeter, qui, à travers la Torah, trie ce qu'il mange et ce qu'il ne mange pas, mais qui, évidemment, sur le plan éthique, est constamment placé devant le choix du bien ou du mal. Et donc, au départ, Adam, déjà en consommant cet arbre, nous a fait entrer dans le monde de cette ambiguïté quasi permanente. Mais ce n'est pas tout. Adam Arishon, en plus, selon des textes très connus, a eu une histoire avec une certaine Lilith, qui est l'envers de la femme démoniaque, possessive, jalouse, vindicative, etc. La femme de la nuit, Lilith, ça vient de Laïla. Et selon de nombreux textes à la fois midrashiques et kabbalistiques, pendant 130 ans, il s'est séparé d'Ève, et pendant ces 130 ans, il a, on peut dire de façon très crue, vous m'excuserez, il s'est en quelque sorte masturbé. Henri Etland a écrit un livre très remarquable qui s'appelle Les étincelles du hasard, un des livres les plus géniaux qu'on a jamais écrit. Il a écrit 400 pages sur ce thème, en 2 tomes. Donc je vous recommande vraiment, si vous le trouvez, parce qu'il est épuisé, pour commenter ce que signifie ce problème d'une émission de sperme parce qu'il ne voulait pas avoir des enfants avec Lilith. Et selon la Kabbale, le vrai péché originel, c'est, outre le fait d'avoir mangé l'arbre de la connaissance, c'est cette histoire bizarre qui a eu lieu entre Adam et Lilith. Et le principal tikkun que le monde a à faire, c'est de réparer
cette absence, si vous voulez, de Adam. Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs fondamentalement? Ça signifie que le fait d'abord de ne pas avoir voulu de descendance, qui comme on le sait est dans le judaïsme une faute morale très grave, donc déjà en soi ça constitue un manque profond, mais qu'en plus la relation qu'il a eue avec Lilith, si vous voulez, cette émission de sperme sans but de procréation est l'expression même d'une finalité égocentrique. C'est-à-dire une relation dans laquelle le plaisir de l'autre ou le désir de l'autre ne reçoit pas sa satisfaction. Et ce problème, c'est le péché originel du monde, c'est-à-dire également non seulement une absence de connaissance réelle, mais l'absence de la connaissance de la finalité des choses. Les choses ont une finalité et on ne peut pas se livrer à la déviance. Et c'est la grande théorie de la Kabbale, l'autre monde doit faire divers tikkunim. Premièrement, le tikkun de la matière, c'est-à-dire d'un monde où l'esprit et la matière sont séparés, qui est, on peut dire, la définition même de notre univers. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbale la théorie des vases brisés. Et deuxièmement, de ces vases brisés sont sorties toutes sortes d'étincelles. Certaines sont mauvaises, comme les 130 ans qu'a passé Adam, et d'autres sont des saintes étincelles qui se sont perdues dans la matière, un petit peu d'ailleurs, comme on dit que pour beaucoup de personnes qui veulent se convertir, ce sont des étincelles juives qui se sont, pour des raisons historiques particulières, incarnées dans des corps de personnes non juives, et qui veulent revenir, ce sont de saintes étincelles. Donc nous avons à faire ce tikkun qui est encore une fois une faute qui concerne une faute au niveau de la connaissance. Ce qu'a fait Adam, c'est précisément ne pas connaître quelle est la finalité des choses qu'il est en train de vivre. Les premières générations, toute l'histoire du Sefer Bereshit, ont pour fonction de réparer cette faute d'Adam. On attend le tikkun parce qu'après l'obscurité doit venir tout de suite la lumière. Or, cette faute n'est pas réparée. Non seulement elle n'est pas réparée, elle est aggravée. Tous les premiers chapitres du livre de Bereshit, de la Genèse, ne sont qu'une suite de dégradations. Le déluge, l'histoire d'Enoch, l'idolâtrie, la tour de Babel. Le monde, au lieu d'aller vers la lumière, est plongé dans une dégénérescence profonde, laquelle doit être réparée par qui? Par Abraham. Avec Abraham, la remontée commence à s'effectuer. C'est bien pourquoi, dans le célèbre Midrash, on dit que les mêmes lettres qui constituent le monde, Behi Baram, lorsque Dieu l'a créé, c'est l'anagramme du mot Abraham. Le monde a été créé pour quelqu'un comme Abraham, pas pour quelqu'un comme Adam, pour quelqu'un comme Abraham. Adam, c'est l'homme qui a failli, Abraham, c'est l'homme qui doit réussir, et à travers ses descendants. Or, les habitants de Sodome, qui font partie aussi de cette dégénérescence, auraient pu, voilà ce que dit le Hari, auraient pu être sauvés si Abraham les avait acceptés. Et donc le tikkun n'a pas été fait à ce moment-là. Et maintenant, voilà que s'établit une sorte de connexion entre une des trois thèses relatives à la faute d'Abraham. Il n'a pas accepté les gens de Sodome. Et l'annonce faite immédiatement, eh bien puisque c'est comme ça, ta descendance sera esclave en Égypte. En d'autres termes, l'exil d'Égypte n'est évidemment pas dû à une faute d'Abraham, mais l'exil d'Égypte est dû au fait qu'une réparation de tous ces accidents de la création, la faute d'Adam, Babel, Noé, tout ça, tous ces accidents de la création, n'a pas été effectuée, et elle va être effectuée à travers la souffrance du peuple juif. Quelque part, si on veut, ici, le peuple juif joue le rôle que plus tard on attribuera à Jésus. Prendre sur soi la souffrance du monde, faire le tikkun. Maintenant, ce que le Hari dit, et que je trouve tout à fait intéressant, c'est que tout
toutes ces motivations qui sont données se situent à un niveau factuel. C'est-à-dire, ce sont des réponses qui sont données pour nous dire, voilà, quelqu'un a fait cette faute et à cause de ça, il se passe des choses. Mais en réalité, elles ne touchent pas à la racine même du phénomène. Elles ne touchent qu'à ces épiphénomènes. Elle n'est pas, si vous voulez, dans le monde des noumènes, elle est dans le monde des phénomènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si vous prenez la faute du veau d'or, on dit dans le Talmud que chaque génération paye la faute du veau d'or. Bon. Nous avons un exemple récent avec M. Madoff qui prouve qu'effectivement la faute du veau d'or ne s'est pas arrêtée il y a 3000 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois souffrir parce que mes ancêtres ont fait la faute du veau d'or? Donc ça signifie quoi? Chaque fois que vous allez trouver une explication de cette nature, dit le Hari, ça signifie, c'est parce qu'une faute ancienne n'est que l'épicentre d'une faute qui se reproduit. Si chaque génération souffre de la faute du veau d'or, c'est parce qu'elle recommence en permanence cette faute. Si nous souffrons à cause de la faute d'Adam, c'est parce que cette faute est en nous. Et que toutes ces dégénérescences dont on parle dans la Bible et dans la Kabbale, toutes ces dégénérescences concernent le quotidien de l'humanité. Et en particulier le quotidien du peuple juif. Autrement dit, il ne faut jamais s'arrêter, dit le Hari, il ne faut jamais s'arrêter à l'expression factuelle, voilà, ça s'est passé à cause de ça, c'est à cause... Non, non, c'est parce que cette faute-là, elle est en nous. Et les explications données se situent uniquement dans le monde de la matière ou de l'histoire, mais pas dans le monde de la pensée divine. Dans le monde de la pensée divine, les choses se passent différemment. Et on met en relation l'histoire de l'exil d'Égypte avec l'histoire de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba a été un des 10 martyrs, vous savez, au temps de Rome, qui a souffert un épouvantable martyr, et le Talmud raconte que Moïse, les anges par la suite, Moïse a dit à Dieu, Zu Torah ve Zu Sechara. Le problème de la responsabilité et de l'existence du mal est posé de façon, dans le livre de Job si vous voulez déjà, mais de façon très très forte à propos de la vie de Rabbi Akiba. Moshe dit, c'est ça la Torah? C'est ça sa récompense? Et Dieu répond, Shtok kachala b'machashava. Tais-toi, c'est ça qui a surgi dans ma pensée. Évidemment, on peut comprendre ça en des termes uniquement éthiques ou métaphysiques. Bon, Dieu pense des choses, qu'il marche votaï, marche votechem, mes pensées ne sont pas vos pensées, et donc vous ne pouvez pas comprendre. Les choses vont beaucoup plus loin. Car ce thème de quelque chose qui surgit dans la pensée divine est un des thèmes récurrents de la Kabbale. Que signifie-t-il? C'est très curieux qu'on ne dit pas que Dieu pense le monde, mais qu'on dit que quelque chose a surgi dans la pensée divine. C'est comme s'il y avait quelque chose de tout à fait automatique, indépendant même de la pensée, de l'être infini de Dieu, de Ensof, qui surgit et qui n'a pas de forme. Et c'est ça l'une des grandes originalités de la pensée du Hari, qui n'a pas de forme parce que ce n'est pas verbalisé. Il y a, dans la tradition chassidique, 3 niveaux dans la vie de tout être humain. Il y a la pensée, la parole et l'action. Et ces 3 niveaux ont des conséquences très différentes. La pensée, par définition, si j'ose dire, est impensable. Tant qu'elle ne peut pas passer par la parole, tant qu'elle n'a pas l'instrument des lettres, des consonnes et des voyelles, tant que ça ne peut pas être verbalisé, ça reste du domaine de l'indicible. Donc, lorsqu'on dit que quelque chose surgit dans la pensée divine, ça veut dire que ça se situe à ce niveau qui n'est pas communicable. Parce que nous ne pouvons pas communiquer nos pensées, nous ne pouvons les communiquer que lorsque nous parlons. Il y a d'ailleurs, à cet égard, car ce thème des choses qui ont surgi dans la pensée divine revient très fréquemment dans la Kabbale, il y a à cet égard quelque chose de très intéressant,
c'est qu'on dit que Israël alou b'machashava. On emploie exactement la même expression pour dire Israël a surgi dans la pensée divine. Et dans tous les textes de la mystique juive, on dit même une chose qui à la limite pourrait paraître tout à fait raciste, que la différence entre le peuple juif et les non-juifs, c'est qu'Israël a surgi dans la pensée divine et que les non-juifs ont surgi dans la parole divine. On est passé du niveau de la machashava, la pensée, au niveau du dibour. Ça veut dire, on est passé du niveau de l'ineffable et de l'incompréhensible, la pensée, au niveau de ce qui est dit et qui est de l'ordre de la réalité. Autrement dit, l'existence du monde et des goïms, de l'univers en général, est de l'ordre de la réalité. Dieu a parlé, et à partir du moment où Dieu parle, il utilise des consonnes, quelquefois des voyelles. À partir du moment où il parle, les choses prennent forme, ce qu'on appelle dans la Kabbale, que la pensée a des instruments pour s'exprimer. Des kelim, elle a des kelim. Au niveau de la machashava, il n'y a pas de kelim. Et donc, ça se situe, vous savez que dans la Kabbale, il y a 4 mondes, ça se situe dans le monde supérieur, qui est antérieur à Hatzilut. Vous avez 4 mondes, où des choses s'expriment, d'abord par la musique, ensuite par les consonnes, après par les voyelles, il y a toutes sortes de thèmes dans la Kabbale. Vous avez 4 univers, ces 4 univers représentent aussi les 4 exils, mais le 5e exil, c'est-à-dire le premier, l'exil d'Égypte, ne figure pas dans ces 4 univers, parce qu'eux, ils sont de l'ordre de l'intelligible, alors que ce qui est dans la pensée divine est de l'ordre de l'inintelligible. Donc, Dieu dit à Moïse, tais-toi, ceci a surgi dans ma pensée. Et quand on dit qu'Israël a surgi dans la pensée divine, ça veut dire également que le modèle, celui qu'on trouve sur le char céleste avec ces 4 figures, la raison profonde pour laquelle le monde a été créé, c'est à travers l'existence d'Israël. Ça, c'est de l'ordre de la pensée. Maintenant, dans l'ordre de la parole, c'est-à-dire de la réalité, c'est-à-dire de la communication, il y a 70 nations ou 200 nations à l'ONU. Mais tout ce qui concerne ce premier des 5 exils a surgi dans la pensée divine. Les commentateurs du Hari disent que Moïse s'est exprimé comme ça pour Rabbi Akiva parce que, comme Rabbi Akiva était l'homme des lettres, Rabbi Akiva est un homme de lettres, c'est lui qui a interprété toutes les lettres de la Torah, tous les taggings, etc. Moïse a pensé que lui, il était capable d'aller au-delà, puisque lui, il avait les kélim, il avait les lettres, et que par conséquent, Dieu aurait pu l'épargner, puisqu'il n'appartenait pas, lui, au monde de l'inintelligible, qu'il avait les lettres. Car c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'on attache tellement d'importance à chaque lettre de la Torah? Parce que toute lettre, toute consonne de la Torah est un passage de l'inintelligible à l'intelligible. Si vous n'avez pas quelque chose écrit noir sur blanc, ça n'a aucune réalité. Entre les lettres, il y a du blanc. Et certains commentateurs pensent que le blanc est plus important que le noir. Car on s'est toujours posé la question, qu'est-ce qui dessine la lettre? Est-ce que c'est le noir de la lettre ou est-ce que c'est le blanc qui l'entoure? Mais le blanc désigne l'inintelligibilité. Là, il y a un blanc. Quand Dieu dit « Alou Baba Chashava », il y a un blanc. Personne ne peut comprendre. Et donc, voilà la raison pour laquelle l'exil d'Égypte n'est pas mentionné jusqu'à Abraham, n'est pas mentionné dans les 4 exils, parce que lui, il relève de quelque chose qui est de l'ordre du projet divin, qui est inaccessible à l'esprit humain. C'est pas une grande consolation, ce que je vous dis. Et vous ne sortirez certainement pas de ce chiour plus optimiste qu'en y arrivant. Mais c'est dire que il y a quelque chose dans le projet divin qui est antérieur aux lettres de la Torah, qui est antérieur à toute rationalité et que l'homme ne peut pas comprendre. Cette inintelligibilité, ce silence, c'est ça qui est important. À plusieurs reprises, Dieu dit « Shtok », il dit « Tais-toi, Moïse », il dit « Tais-toi ». Donc, nous entrons dans le monde du silence. Mais ce silence, on peut y trouver des allusions très intéressantes dans la Bible. Par exemple, il y a un verset du prophète Zacharie qui dit « V'Hashem be'echal kodsho haspi panav kol haaretz » Et l'Éternel est dans son saint sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Oh, les rabbins ont remarqué que la gematria de Adonai, c'est 65.
que la gematria de Echal, le palais, c'est 65. Et que la gematria de As, qu'on se taise, c'est aussi 65. Autrement dit, quand vous lisez ce texte de Zacharie, vous lisez l'Éternel 65, et dans son palais 65, et il demande qu'on fasse silence 65. Il y a une identité totale entre l'Éternel, entre son palais, c'est-à-dire son mystère, et le silence des hommes. Voilà aussi le caractère atypique de l'exil d'Égypte. C'est parce qu'il n'est pas destiné à réparer une faute historique, il est destiné à réparer une faute ontologique, le péché originel. Et c'est aussi parce que cet exil a imposé d'énormes souffrances qu'il a été constamment raccourci. C'est-à-dire qu'on a commencé à le compter à partir de Isaac, etc., qu'il n'y a pas eu réellement 400 ans parce que ça aurait été insupportable. Mais le rôle qu'a assumé le peuple juif, c'était, par cet exil, de faire le tikkun, et à ce moment-là, il pouvait entrer dans le monde de la connaissance. Chose intéressante, la génération du désert est appelée d'Ordéa, une génération de la connaissance. Et que nous dit-on dans le Talmud? Que lorsqu'ils ont reçu la Torah 50 jours après la sortie d'Égypte, ils ont été purifiés du péché de Nachash, du péché du serpent, du péché originel. C'est-à-dire que là, nous assistons à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'histoire, mais qui est de l'ordre d'une purification de la nature humaine qui, à travers la Torah, peut revenir à la connaissance originelle et perdue depuis Adam. C'est pourquoi il ne faut pas chercher d'explication à ce qui s'est passé en Égypte, parce que en ne l'incluant pas dans les 4 exils, automatiquement la Torah l'a mis dans le monde du silence de Dieu, et Dieu sait que nous souffrons de ce silence. Et le fait que mon cher Raphaël Oloria dise, et surtout, Bedorenu, dans notre génération, après ce que nous avons connu, parce qu'effectivement, il y a un projet divin qui ne peut pas être traduit ni en paroles, ni dans les lettres de la Torah, nulle part, et qui est de l'ordre, je le répète, de l'inintelligibilité. Tout ce qui se passe dans l'histoire se passe dans le 4e monde. Il y a 4 mondes dans la Kabbale, ces 4 mondes sont connotés par les 4 lettres du tétragramme, du nom divin, et tout ce qui se passe ici se passe vraiment dans les échelons inférieurs. C'est un peu, je ne sais pas quelle image on pourrait trouver, imaginez une grande société, eh bien, il y a des choses qui se passent dans la tête du PDG, et puis ça traverse toutes sortes d'échelons. Au dernier échelon, vous avez les gens qui montent des voitures, qui fabriquent des choses, ce qu'on appelle Olam Asiya. Ils sont dans le monde tout à fait en bas. Ils ne peuvent absolument pas savoir quel est le projet général de leur PDG, parce que c'est dans un monde qui n'est probablement communicable qu'à lui-même ou qu'à ses proches collaborateurs. Et donc, tout ce qu'on va dire dans l'histoire, dit-il, toutes les motivations qu'on peut donner, Abraham a fait ceci, tout ça, ce sont simplement des symptômes. Chaque fois qu'on va vous dire que telle chose arrive à cause de telle cause, vous ne voyez que la cause apparente. C'est exactement quand vous allez voir un médecin, vous avez tel ou tel symptôme. Ça n'a pas de rapport avec la cause du mal. C'est un symptôme. Ça ne signifie pas encore qu'on puisse déterminer quelle en est la cause. Autrement dit, tout ce qui est dans le monde n'est qu'une série de symptômes dont nous pouvons connaître l'origine immédiate. Voilà, les Juifs ont été exilés parce qu'il y a eu Sinatrinam, etc. Mais tout ça se situe au niveau du 4e monde. Par contre, toute chose qui se passe sur la Terre a des répercussions dans les mondes supérieurs, jusqu'à ce qu'on arrive au monde de Hatzilut, au premier des mondes. C'est pourquoi tous les actes que nous allons pouvoir faire ont une prise sur la réalité, mais se répercutent immédiatement au niveau des autres mondes, et c'est comme ça qu'ils peuvent faire le tikkun. C'est par exemple pourquoi on dit le Shabbat, que le Shabbat, nous pouvons faire une aliyah, nous pouvons monter jusqu'au premier des 4 mondes. Et tout va être dans la réalité découpé, si vous voulez, en 4 dimensions. C'est vraiment un monde quadridimensionnel dans lequel les choses que nous vivons et que nous pouvons comprendre se situent uniquement au niveau de la réalité matérielle ou historique. Par contre, nous devons savoir que nos actions, si elles se situent tout en bas, elles remontent constamment en haut.
Et c'est pourquoi, pour donner un exemple intéressant, que cite le Hari d'ailleurs, lorsque nous prions à Rosh Hashanah, nous prions justement pour que les deux composants de notre vie, c'est-à-dire le chesed et le din, l'amour divin qui est inconditionnel et le din et la loi qui, elle, évidemment, est relative et liée à notre condition, que tout ça puisse être uni. D'ailleurs, ce caractère arbitraire du mal sur la terre, qui a un sens au niveau de la Mahashava divine, qui n'en a aucun pour nous, en tout cas qui n'entre pas dans la rationalité, ce caractère se manifeste de bien des manières. C'est-à-dire que tant de choses nous échappent. Tant de choses nous échappent parce que nous essayons de les faire entrer dans le monde de la rationalité. Et par conséquent, lorsque nous essayons de faire le tikkun, ce tikkun c'est toujours l'union de Chesed et Din qui est particulièrement forte, c'est-à-dire de quelque chose d'arbitraire et de quelque chose de légitime. À Rosh Hashanah ou à Kippour, nous prions pour que l'arbitraire divin, l'amour de Dieu, l'emporte sur le din, sur le jugement. Et cet arbitraire de l'existence d'un mal dont nous ne pouvons pas comprendre l'origine, cet arbitraire, il a aussi son corollaire. Le corollaire, c'est l'élection du peuple juif. Cette élection est tout aussi arbitraire que l'exil d'Égypte. Les Hébreux sont sauvés d'Égypte, non pas parce qu'ils l'ont mérité, parce que le temps du tikkun était venu. Et on insiste beaucoup dans tous les textes sur le caractère totalement arbitraire de l'élection d'Israël, puisqu'on emploie les mots comme Ata vachartanu, qui chafetz, on emploie le mot de chafetz, de cheshek. On dit, c'est pas, voilà, dans le livre de Devarim, vous avez une prosopopée magnifique dans laquelle on dit Lo merubchem mikalamim chashak Hashem bachem vayivra bachem. C'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples que Dieu chacha qui vous a désiré. C'est le terme qui est utilisé pour le désir d'un homme pour une femme. Et rien n'est plus arbitraire que le désir d'un homme pour une femme. On ne sait pas pourquoi quelqu'un aime quelqu'un ou quelqu'un désire quelqu'un. Donc, ce que dit Lahari, c'est tragique que nous ne puissions pas comprendre. Mais d'un autre côté, nous sommes aussi aimés de Dieu, et ça aussi nous ne pouvons pas le comprendre. C'est le corollaire, c'est en quelque sorte la réponse du berger à la bergère, c'est de montrer que l'arbitraire divin n'est pas seulement tragique, mais qu'il est aussi ce qui nous permet de vivre. Pourquoi Dieu nous a désirés, pourquoi plutôt nous que d'autres, etc. Pourquoi Israël a la Machashava et pas un autre peuple. Et c'est ça qui permet à Rosh Hashanah et Yom Kippour que le chesed de Dieu, l'amour gratuit, que cet amour puisse se porter sur les fidèles. Une chose très intéressante qu'a dit le Rabbi Shneur Zalman de l'Adi, c'est lorsque nous disons à Yom Kippour, Lifnei Hashem titaru, devant Dieu, vous serez purifiés. Lui, il dit, il ne faut pas dire Lifnei Hashem devant Dieu, il faut dire avant Dieu. Lifnei veut aussi dire avant. Pourquoi? Parce que Hashem, les 4 lettres du tétragramme, ce sont les 4 mondes. Dieu n'a pas de nom. C'est quelque chose de très important. Ça ne veut rien dire que Dieu a un nom. Vous n'avez besoin d'un nom que pour vous différencier d'autrui. Il n'y a pas d'autrui pour Dieu. Il n'y a pas de Elohim Acherim. Acherim, c'est autrui. Il n'y a pas. Que signifie le nom de Dieu? Le nom de Dieu est une fabrication divine pour permettre au temps et à l'espace d'exister. Pour permettre au monde, pour avoir un mode de communication avec le monde. Ce mode de communication, c'est la volonté divine et elle s'exprime par le nom de Dieu. D'ailleurs, on dit dans le Talmud, Rabbi Abahu, que lorsque Dieu, avant la création du monde, Hayahu Ushmo Bilvad, il n'y avait que Dieu et son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le Dieu infini qui emplit tout l'univers et tout à coup il a un nom. Ce nom, c'est pas son nom essentiel, le Shem Havaya. Dieu n'a pas de nom, mais il s'est fabriqué un nom et la gematria de son nom, dans le texte de Rabbi Abahu, ce mot, c'est le mot Ratson.
Ça fait 346. Ça veut dire, ce que nous appelons le nom de Dieu, ce n'est que l'expression de la volonté divine. Si Dieu veut quelque chose, et c'est tout à fait incompréhensible que Dieu veuille quelque chose, car ce n'est pas de l'ordre de l'infini, une volonté ne peut exister que si elle entre dans le monde fini. Ce que Dieu veut, c'est un monde fini. Ce n'est pas possible pour Ensof. Alors il se fabrique un instrument de communication qui s'appelle le nom divin. Avant le nom de Dieu, c'est ça que dit Rabbi Shlomo Zalman. Avant le nom de Dieu, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de lumière et d'obscurité, il n'y a pas les juifs et les non-juifs. Avant le nom de Dieu, il n'y a rien. C'est ce cinquième monde, justement, dont on parlait, c'est ce cinquième exil. Tout ça est de l'ordre du nom divin d'avant la création, de la Machashava. Il y a la pensée divine, un point, c'est tout. Et par conséquent, lorsqu'on dit devant Dieu ou avant Dieu, vous serez purifiés, ça veut dire quoi? Nous disons à Dieu, fais comme si rien n'était. Puisque le monde n'est rien, puisque nous ne sommes rien. Faisons marche arrière. Je trouve assez extraordinaire qu'être juif, c'est à la fois enclencher constamment la marche avant et la marche arrière. La marche avant, parce qu'il faut avancer dans la vie, et la marche arrière, parce que toute notre vie psychique n'est qu'une sorte d'anamnèse, c'est-à-dire de retour en arrière, puisqu'on me demande de retourner à Abraham, on me demande de retourner à Adam, de faire le tikkun de ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. C'est ce qui se passe sur le divan d'un psychanalyste. On essaie de remonter à nos sources propres. Donc ce qu'on dit à Dieu, fais marche arrière. Toi qui es infini, place-toi dans un monde où il ne s'est rien passé. Parce que ce qui se passe ici, Ilo Lohaya, comme on dit dans les textes, c'est comme si ça n'existait pas devant toi. Vous savez, quand on dit la création ex nihilo, yesh me'ayin. C'est ce que disent les philosophes juifs. Eh bien, les kabbalistes disent c'est pas vrai. C'est pas vrai que le monde est une création ex nihilo, c'est le contraire. Le monde est un nihilo, le monde est un ayin, est un yesh qui vient du ayin, qui vient du néant, vous voyez. Mais il y a une inversion de ce qu'on croit que nous sommes un yesh et Dieu est un ayin. C'est nous qui sommes un ayin et Dieu qui est un yesh. C'est nous qui ne sommes rien, c'est Dieu qui existe. Donc, nous disons à Dieu, si vraiment tu te situes dans l'instant qui a précédé le Big Bang, il n'y a plus de profanation du Shabbat, de manger de Chametz à Pessar, de tuer sa concierge, ça n'existe pas tout ça. Ça n'existe pas. Fais comme si tout ça faisons marche arrière. C'est assez extraordinaire. À Rosh Hashanah et Kippour, nous essayons d'avancer, mais en réalité nous ne pouvons avancer que parce que Dieu veut bien, dans son infinie bonté, remonter au temps d'avant la faute. C'est ça le fond du problème. Et c'est pourquoi, je conclurai là-dessus, le Hari Akadosh nous montre que ces quatre mondes, ces quatre lettres de Dieu qui constituent toute la réalité dissible, au-delà de l'indicible, ces quatre lettres, ces quatre dimensions se trouvent précisément dans les prières de Rosh Hashanah et Kippour parce que nous disons par quatre fois. Et je ne peux pas entrer dans les détails parce que chacun de ces versets mérite d'être analysé. Il le fait d'ailleurs, le Hari dit Zocheinu l'chaim, melech hofetz b'chaim, v'chotveinu b'sefer ha'chaim, le mancha Elohim chaim. Quatre fois, on dit à Dieu, inscris-nous dans le livre de la vie, Zocheinu l'chaim, Melech Elohim Chaim, Dieu de la vie, et inscris-nous dans le livre de la vie, le mancha en ta faveur, Elohim Chaim. Pourquoi le mancha? C'est encore un autre thème, parce qu'on nous dit que Dieu a créé le monde également pour quatre raisons: pour la résurgence de la connaissance, pour qu'on connaisse Dieu, pour faire du bien à ses créatures, car il est de la nature du bon de faire du bien, et enfin pour tirer du plaisir de sa création. Les quatre lettres divines correspondent aux quatre motivations qui sont attribuées à Dieu pour créer le monde. Mais on dit aussi le mancha à la fin de ces quatre invocations pour que Dieu nous donne la vie, on dit mais fais-le aussi pour toi, parce que si les hommes n'existaient pas, qui pourrait te servir? Monsieur le grand rabbin, vous en êtes un autre. Monsieur le rabbin Josie Eisenberg, cher Josie et cher ami, je ne vais pas te dire mes félicitations, mais je vais te dire merci. Merci pour ton enseignement, d'abord pour cette leçon magistrale que nous a donnée tout à l'heure et qui, pas seulement elle est belle en elle-même, mais nous pousse à la réflexion. J'aurais voulu intervenir à chaque phrase et je peux te dire ce qui est important dans ton enseignement, c'est que ton émission n'a pas vieilli d'une rythme depuis 50 ans.
Et je me suis toujours demandé comment ça se fait. Il y a un mystère, il y a un secret, les choses. Vous voyez, les émissions changent. On change d'acteur, on change de thème. Voilà une émission, le même thème, le même acteur, la même heure, et ne vieillit pas, et se rajeunit de jour en jour. Quel est le mystère? Le mystère, c'est que tu es, je vais te dire, dans le sillage de ce qu'on appelle Sinaï et Aokerari. Sinaï, c'est le mont Sinaï. La Torah a été donnée sur le mont Sinaï. Elle a été transmise à Israël depuis Bereshit jusqu'à l'Énéco Israël. Ça, c'est Sinaï. C'est la transmission que l'on transmet. Il y a quand même de la transmission, mais répétitive. Tout ce qui se répète perd un petit peu du moment, de la fraîcheur de la création. Mais à Okerarim, c'est quelqu'un qui ne connaît pas tout, mais qui est capable d'approfondir un texte, de déraciner les montagnes, comme disent le texte, pour que l'on puisse non seulement apprendre, mais réfléchir. Ton émission nous apprend toutes les semaines, mais nous conduit à réfléchir. Et c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que la réflexion se renouvelle continuellement et se rajeunit continuellement. Et son auteur, vous le voyez bien, hein, il se rajeunit continuellement, parce que lui-même, il n'a jamais appris pour apprendre, il a appris pour apprendre et pour réfléchir et faire réfléchir. Et je crois que c'est ça qui est exactement l'importance d'un maître, l'importance d'un enseignant, l'importance d'un militant. Et si tu veux, Hermé, je vais te consacrer un petit midrash, qui est le suivant. C'est que, il y a un midrash qui dit qu'au moment où Moshe Rabbeinu était en train d'écrire toute la Torah, c'est ta traduction, il avait un stylet qu'il plongeait dans l'encre, pas n'importe quelle encre, attention, hein, donc préparée selon des rites extrêmement compliqués, mais l'encre était là. Quand il a fini toute la Torah, il s'est trouvé avec un stylet plein d'encre. Avec l'encre, qu'est-ce qu'il va faire avec cette encre? Alors il a été très étonné. Alors il a pris le stylet, il l'a passé sur son front, et lorsqu'il a passé sur son front, il est devenu lumineux, qui carane en panav, il a eu ces cornes de lumière qui sont là, et au point qu'on ne pouvait même pas le regarder. Et j'ai vu dans un commentaire, c'est mon père, que je voudrais associer, parce qu'il t'aimait beaucoup, hein. Tu as été le voir un jour, et il m'a dit, Josie Eisenberg, c'est un hacham, hein, parce que il a posé un tas de questions, il a cru que mon père allait l'écouter, etc., mais il avait pris les livres, etc., ils sont mis à étudier, et je n'oublierai jamais le discours que tu as fait à sa mémoire pendant les 7 jours, qui était extrêmement apprécié à Jérusalem. Et il a dit la chose suivante: lorsque l'encre reste, et quand on a fini d'étudier, on n'a fait simplement qu'apprendre. Mais ça, c'est le quart du chemin. Les 3/4 du chemin restent à faire, dans la mesure où il faut approfondir et trouver ce qu'on appelle un chidouche, quelque chose de nouveau. On a découvert une idée nouvelle, un chemin nouveau dans le texte lui-même. Quand l'encre est restée entre les mains de Moïse et qu'il a séché sur son front, le corps de Moïse est devenu un parchemin dans lequel la Torah s'est imbibée, et il a réfléchi la Torah à sa manière pour qu'elle se renouvelle continuellement et qu'elle soit une réponse aux questionnements nouveaux qui se présentent dans chaque génération. Voilà ce que tu as fait. Et merci beaucoup au nom de tous les rabbins de Paris et de France, au nom de Dov Zera, président de la communauté, au nom de Joël Mergui, président du consistoire de France, au nom de Jacques Canet et de toute la communauté, vraiment, de t'accueillir et te dire, vraiment, tu vas marquer, tu marques le judaïsme de ce siècle. Et que ce que tu as fait est inscrit en lettres d'or dans l'histoire du développement exceptionnel que connaît aujourd'hui notre communauté. Merci Josie.